Mapambola. Osa bien, osa bien, osa bien. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. C'est vraiment un homme spécial, un merveilleux serviteur de Dieu. Je l'ai connu aux environs des années 2007, 2008. À l'époque, on fréquentait l'école des disciples à la Borne, à la jeunesse de la Borne. C'est là où on a fait connaissance. Et curieusement, tous ceux-là qui fréquentaient les codices à l'époque de la jeunesse de la Borne, tous sont devenus des pasteurs. Tous sont devenus des pasteurs. L'une de ses particularités, qu'on s'appelle voisin. Il y a Botama le 6, Botama le 5 novembre. Vous avez le 5 novembre, il y a le 6 novembre. Alors on s'appelle des voisins, un homme de Dieu merveilleux. Il est chantre aussi, il n'est pas que pasteur, il est chantre dans l'une de nos églises. Pasteur à l'église Assemblée missionnaire La Borne Cité Verte. Et dirige le pasteur Daniel Harris Linjanja. Et c'est lui qui a la charge de nous apporter la parole. Un homme de Dieu merveilleux. Je vais seulement te laisser toi-même découvrir qu'il est merveilleux. Il parle de la part de Dieu d'une manière merveilleuse. Alléluia. Et après quoi, nous allons prier. Alors que le pasteur Karel s'avance, est-ce qu'on peut l'honorer en acclamant pour le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux honorer le pasteur Karel en acclamant pour le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'ai l'impression qu'on vient d'acclamer le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Dieu? Il règne à jamais éternellement. Et ce soir, il nous permet d'être en présence. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il agit dans toute sa grandeur? Alléluia. Pendant que nous sommes debout, permettez-moi, nous allons lever légèrement nos mains vers le ciel avant d'écouter la parole. Nous allons encore nous replonger pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, nous allons dire ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Abba, Papa, Motema, Etondi, Sami, Naposa, Nayo, Abba, Papa, Molimo, Nanga, Ezo, Ganga, Ulu, Kayo, Kateo kotambola nayo posambo temananga ola andayo nanako lembateo okumame nayo tinabo inanga haba 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 oh, Abba, Papa, tu es tellement présent ce soir. Tu es tellement présent ce soir. Je n'ai pas besoin qu'un homme me le dise, je sais que tu es présent. Et
tu as prévu de nous faire du bien. Et c'est pourquoi de manière prophétique, nous voulons saturer ce lieu de ta présence par nos acclamations, par des cris de joie, parce que nous savons ce soir, tu as rendez-vous avec nous. Le ciel a rendez-vous. Le ciel a rendez-vous avec nous ce soir. Le ciel a rendez-vous avec nous. Tu as prévu de nous faire du bien. Tu as prévu de nous faire du bien. Tu as prévu. Wapio, 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 oh, aba, 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 oh, aba, 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 oh, aba, aba, oh, aba, aba, oh, aba, oh. Le katara baba 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 rekete le brosi patala de katara baba baba rekete rebe sitara baba baba. Oh 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 rekotorobo shataraba. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi ce soir? Kosanga yo ngana sambwe nanga Mosikana yo binanga na pasi. Déclare-le, déclare-le. Mosikana yo binanga na soni. Wapio ce soir. Wapio, wapio. Dis-le à Dieu. Wapio, wapio. Abba, on y va. Abba, Abba, oh. Abba, Abba, oh. Katarabasi patarabaya tanadabasite la karabasha tarababa site les pas. Loin de toi je suis mort. Loin de toi c'est la mort. Loin de toi. Loin de toi c'est la mort. Kandarabasha Besanga makasi Besanga makoki Besanga mayele Nana salela yo Osi Besanga makoki Besanga mayele Nana salela yo Oyebi motema Oyebi mabanzo Isika na suki Oui Wanage yo bazi Le clavier va monter seul. Je sens qu'il y a une atmosphère qui travaille déjà dans les vies. On n'a pas besoin de parler. On a besoin simplement de nous avancer de la présence de Dieu. Le piano va encore monter, va dominer. Et je te prie simplement de te laisser conduire. Oh, rabababa, si t'es les kataraba. N'attends personne, n'attends personne. N'attends même pas le prédicateur. Ce soir, tu as rendez-vous avec le ciel. Rabababa. Le prédicateur est un homme, le prédicateur va partir. Mais Dieu ne part pas, Dieu est toujours présent. Tu as rendez-vous avec le ciel. Pour ce problème de santé, tu as rendez-vous avec le ciel. Pour ce problème de travail, tu as rendez-vous avec le ciel. Pour le problème de travail, tu as rendez-vous avec le ciel. Oh, Rabashatalabakatara. Yes, yes. Prie mon frère, prie mon frère, prie ma soeur. Tu n'as pas rendez-vous avec le modérateur, tu as rendez-vous avec le ciel.
Je t'informe que ce soir nous sommes devant l'Éternel. Nous sommes devant Dieu. Et c'est lui qui remplit ce lieu de sa présence. Il remplit ce lieu de sa présence. Il remplit ce lieu de sa présence. Il remplit ta vie de sa présence. Pendant que même je suis en train de prier, je sens qu'il y a plusieurs personnes qui vont être touchées dans le domaine de la guérison divine. Est-ce que tu peux monter encore le clavier, s'il te plaît, mon frère? Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont malades, qui sont en train de recevoir leur guérison maintenant. Que ce soit le problème de cancer, soit le problème avec les intestins, le problème avec l'estomac, le problème de motricité. Même si on avait programmé une opération, ici et maintenant, alors que nous sommes en train de prier, l'onction de Dieu est en train de travailler. Maintenant. L'onction de Dieu est en train de traverser les rangées. Problème de rhumatisme, problème de tout genre. Le Saint-Esprit, qui est le docteur par excellence, Jésus qui est le docteur par excellence, est en train de traverser les rues, est en train de traverser les rangées, et il opère des miracles. Il opère maintenant. J'ordonne à la douleur de lâcher ton corps maintenant. J'ordonne à toute forme de douleur de lâcher ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux toucher la partie de ton corps qui est malade? Touche. Maintenant. La douleur disparaît maintenant. Au nom de Jésus. La douleur part maintenant. Au nom de Jésus. La douleur part maintenant. La douleur part maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Nous aimons ta présence. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant le trône de Dieu. C'est maintenant. Rhumatisme, je te chasse dans le nom de Jésus. Prostate, je te chasse dans le nom de Jésus. Bronchite, je te chasse dans le nom de Jésus. Je te chasse dans le nom de Jésus. Jesus name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maux de tête chroniques, les maux de tête répétitifs. Au nom de Jésus maintenant. Libère ce corps. Libère ce corps. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, Jesus, prends le contrôle, Est-ce que tu peux garder cette attitude de prière? Ne te déconnecte pas de la présence de Dieu.
Ne te déconnecte pas. Sois simplement attentif à la grâce de Dieu. Je vois plusieurs personnes qui ont perdu la force de la prière. Le Saint-Esprit est en train de déverser sur toi une nouvelle huile qui va te permettre de fonctionner à nouveau. Je vois plusieurs personnes être restaurées dans leur esprit. Je vois plusieurs personnes être restaurées dans leur esprit. Ne sois pas distrait, mon frère, ne sois pas distrait, ma soeur. Je vois plusieurs en train d'être restaurés. Tu avais même perdu le parler en langue. Il y a un mouvement de l'esprit qui va souffler maintenant et qui va restaurer ton corps, ton âme, ton esprit. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Est-ce que nous pouvons prier en langue pour ceux qui parlent en langue? Montons en langue. Il y a une atmosphère qui est libérée. Prie, 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 prie en esprit, prie en esprit. Plusieurs personnes vont être touchées. Plusieurs personnes vont être touchées maintenant. Plusieurs personnes vont être touchées maintenant par la grâce de Dieu. La restauration, in Jesus' name. Tu peux monter avec moi, mon frère, ici et maintenant. Monte avec le piano. Je suis en train de voir quelqu'un qui a des problèmes des os. Quelqu'un a des problèmes des os. Tu as des problèmes d'amikoua. Vous avez des problèmes d'amikoua. Viens rapidement devant, nous allons prier. Il y a une grâce qui est libérée maintenant. Je voudrais commencer à prêter la parole, mais ça me revient rapidement, s'il vous plaît. Tu as des problèmes avec les os. Voilà. L'Éternel va vous réparer. Vous me permettez de prier pour vous? Maintenant. Saint-Esprit, viens réparer ce corps. Saint-Esprit, viens réparer ce corps. Jesus' name. Je prie de la même manière que ma main est posée sur votre tête. De la même manière. Ça a réparé mes coups à l'âme. Ça a réparé à mon âme. Comment? Jesus' name. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous répare. Au nom de Jésus. Oh my God, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous avez des problèmes d'estomac, problèmes d'intestin, maladie non soreuse en akatia liboum. Les organes, touchez votre ventre, touchez votre ventre, touchez votre ventre. L'Éternel est capable de tout. J'étais hospitalisé il y a une année de cela pratiquement et l'Éternel m'a guéri complètement. Et je voudrais déclarer une parole sur quelqu'un qui a un problème d'estomac, problème d'intestin, problème de rate, problème de poumon. Maintenant, à partir de cet instant, recevez la guérison qui vient de Dieu. Et si cette maladie a une origine démoniaque et diabolique, à partir de cet instant, je donne un ordre par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Oh Rabasite les katabrata la Rabasite. Yanda Rabababababababa. Est-ce que côté les maïsika Ozali? Lève-toi là où tu es. Nous allons battre les mains. Nous allons battre les mains pendant 1 minute avant de prêcher la parole. Et ces mains que nous sommes en train de battre sont en train de libérer une atmosphère particulière. Et je te dis que même au village, même dans les fins fonds, on est en train de sentir un mouvement spirituel. Oui, bas les mains, pas bien les mains, pas bien les mains.
Cette atmosphère est libérée. Cette atmosphère est libérée. Cette atmosphère est libérée. Cette atmosphère est libérée. Cette atmosphère entre partout. Dans le bureau, dans ta maison, dans tous les domaines de ta vie. Cette atmosphère de la gloire de Dieu. Entre. Yakarabasite de Kataraba. Yes. Rabashataraba. Rabasite de Karabasite. Est-ce que tu peux bien battre les mains? Mon frère, monte avec moi s'il te plaît au clavier. Rabababababababa. Je te dis que cette atmosphère entre partout. Dans ton bureau, ça entre partout. Dans ton bureau, ça entre partout. Dans ta chambre, cette atmosphère entre partout. Dans ta maison, partout où on a cité ton nom, là où on cite le nom de tes enfants, cette atmosphère est en train d'entrer. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Tellement ici comme ça. Tellement ici comme ça. Tous beta maboko. Tous beta maboko. Et Dieu est en train de libérer une atmosphère de la gloire de Dieu. Une atmosphère de la gloire de Dieu. Cette atmosphère est en train d'entrer partout. Cette atmosphère entre partout. Et si nous sommes sévères na yo ezali, et si nous sommes motivés sans le bolamu azali, nous devons ensemble les autres ne kobuka mutema na ye, devons ensemble les autres buka mutema na ye. Déclare-le, 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 déclare-le. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps d'invoquer l'Éternel. Yanola, exactement, il y a quoi invoquer Nkolo. Yanola, c'est le moment d'invoquer l'Éternel. Ce n'est plus le temps d'aller chercher l'oncle. Ce n'est plus le temps d'aller chercher la tante. Ce n'est plus le temps d'aller chercher les relations et les connaissances. C'est le temps d'invoquer l'Éternel. Yanola 2023, c'est le temps d'invoquer l'Éternel. Et si Obundi Olemi, si Nkolo akota makambu na yo, maintenant il faut que Dieu entre dans cette histoire. Yes. Bien-aimé, prie, 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 prie. C'est le temps de prier l'Éternel. L'Éternel te sort de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, vous allez faire comme il y a la pharmacie. Vous avez un pharmacie. Vous avez un médecin. Vous avez un médecin. Tu n'es pas esclave. Le pasteur le disait tout à l'heure. Tu n'es pas un esclave. Le temps de sortir est arrivé. 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 Tu ne sortiras pas seul. Tu sors avec ta famille. Tu sors avec ton mari. Tu sors avec tes enfants. Tu sors avec tes affaires. Tu sors. Oh, barakata rebo shata. Rabashata rakata. Seigneur, bénis ce temps, nous voulons partager ta parole, nous voulons rester connectés à ta grâce. Nous ne voulons pas nous déconnecter de ta présence. Nous ne voulons pas nous déconnecter de ta présence, Seigneur, mais nous voulons recevoir l'instruction de ta part pour nous permettre de nous replonger encore dans un petit moment de prière. Merci de nous avoir conduits de cette manière et nous croyons que tu es présent, tu vas toucher les cœurs. Au-delà des cœurs, tu vas matérialiser ta présence dans les vies de chaque personne ici présente. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi et nous disons Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de trouver ici pour apporter la parole de Dieu. Je suis sincèrement reconnaissant envers l'Éternel pour la bonne santé et cette merveilleuse opportunité qu'il me donne de me retrouver ici pour nous apporter à nous tous la parole de Dieu. Je voudrais deuxièmement remercier celui auprès de qui j'apprends le ministère, mon père, donc le pasteur Daniel Harris Linchanja, qui m'a demandé de vous saluer ce soir. Est-ce que vous recevez ces salutations? Gloire à Dieu. Et troisièmement, j'aimerais remercier le couple Kunku, maman Ange ainsi que papa Willy, pour cette marque de confiance. En tout cas, comme lui-même l'a dit, nous nous connaissons depuis très longtemps. Si on m'avait dit que pratiquement 20 ans après, j'allais me retrouver avec papa Willy dans ce contexte-ci, je pense que je n'allais pas accepter. Mais Dieu qui est le maître de temps et des circonstances, il nous permet d'être là. En tout cas, merci beaucoup pour la marque de confiance. Et je vous transmets aussi les salutations de mon épouse. Je suis marié il y a quelques 5 mois seulement et elle m'a demandé de vous saluer. Gloire à Dieu. À vous qui êtes là aussi présents pour écouter la parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu fais bien d'être ici. Alléluia. Il y a toujours une longueur d'avance entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Il arrivera à un moment donné de votre parcours où vous allez réellement constater que ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu finit toujours par marquer la différence. Et je prie que cette différence vous atteigne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur les progrès. Je parlerai, disons ce soir, sur le progrès. Prospérer à tous égards. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prospère à tous égards? Change de voisin, prends celui qui a derrière, qui a devant toi, dis-lui, prospère à tous égards. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 5. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, parce que tout est sanctifié, parole de Dieu et la prière. Parce que tu es sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Lisons notre deuxième texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 3 Jean 2, nous sommes dans le Nouveau Testament. 3 Jean 2, la Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Gloire à l'Éternel. Nous prendrons comme texte de base 3 Jean 2. Alors, cette épître de Jean s'adresse à un certain Gaius. Jean va dire un certain nombre de choses à Gaius, mais ce qui intéresse ou attire plus mon attention, c'est ce qu'il dit dans le verset 2 que nous venons de lire tout à l'heure. L'apôtre Jean fait un constat sur la vie de son bien-aimé. En regardant la vie de Gaius, l'apôtre Jean fait un constat. Il remarque en tant que berger, en tant que conducteur, en tant que père, que la vie spirituelle de Gaius avait de l'envol. Mais simplement, certainement, selon le constat que nous regardons dans ce texte, que la santé de Gaius avait quelques problèmes, quelques difficultés, choses que nous rencontrons souvent dans la vie de tous les jours. Vous avez certainement déjà entendu parler de quelqu'un qui vient à la prière, qui prie beaucoup, qui cherche Dieu, mais qui peut-être dans un domaine de sa vie, quelque chose ne marche pas correctement. Quelque chose ne marche pas comme il doit. Partant de ce constat que l'apôtre fait sur Gaius, nous comprenons
que la notion de la prospérité et du progrès revêt aussi un caractère biblique. Alléluia. La notion du progrès revêt aussi un caractère biblique. La notion de la prospérité dans le physique, la notion d'une vie prospère, pas seulement dans le spirituel, est aussi l'évangile de Christ. Alléluia. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle ou physique. La Bible nous donne plusieurs preuves. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des hommes comme Abraham, des hommes comme Salomon, des hommes comme David, qui étaient fort riches, qui avaient plusieurs types de dons. Je peux me souvenir de Samson, qui avait une capacité physique importante. Lorsque nous venons même dans le Nouveau Testament, nous pouvons faire un constat sur Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, mais qui était aussi disciple de Christ. Ça veut dire que nous pouvons être disciples de Christ et aussi être prospères dans les affaires. Nous pouvons être disciples de Christ et être prospères dans le domaine de l'informatique. Nous pouvons être disciples de Christ et être puissants dans les finances. L'un n'exclut pas l'autre. Mais une chose importante à retenir dans cet épître ou dans cette adresse à Gaius, c'est que la vérité de la parole de Dieu est censée nous accompagner dans chaque aspect de notre vie. La parole de Dieu est totalement différente. Toutes les autres paroles, à la différence, c'est que Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu est différente d'un journal quelconque, d'un roman, parce qu'il y a un esprit qui accompagne cette parole. Lorsque la parole de Dieu sort, lorsque Dieu nous parle au travers d'une prédication, lorsque Dieu nous parle au travers de sa parole, eh bien, il y a un esprit qui accompagne cette parole. La parole de Dieu n'est pas vide de sens. Christ ne parle pas pour parler. Il parle parce qu'il a des objectifs à atteindre dans ta vie. Et la parole de Dieu a un contenu spirituel. La parole de Dieu sort avec un contenu. Et ce contenu au contact, nous allons le voir tout à l'heure, de la foi, notre vie agit comme une éponge et absorbe la vérité de la parole de Dieu qui est libérée lorsque cette parole nous est adressée. Et nous devons savoir que la prospérité à tous égards agit par la grâce. Et aucun contact avec la grâce de Dieu ne peut être stérile. Lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, même si nos yeux physiques ne voient pas immédiatement ce que Dieu fait, sachant qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire en bas. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ta simple présence en ce lieu, même si tes yeux physiques n'ont pas encore vu, il y a quelque chose qui est déjà en train de se faire. Tu n'as pas besoin d'avoir une apparence qui attire pour que la gloire de Dieu soit visible. Parce que quelquefois, Dieu peut agir sans que tes yeux physiques commencent à voir. Le salut que Dieu nous offre est un salut qui nous touche à tous les niveaux. Dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Dieu nous touche à tous les niveaux et il restaure. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, le contact avec la parole de Dieu, le contact avec la présence de Dieu ne peut être stérile. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelques années de cela, Dieu me lançait l'appel de le servir. J'avais du mal à concilier un avenir glorieux avec l'appel de Dieu. Parce que pour moi, la logique, c'est aller à l'université, comme je l'ai fait, finir et chercher du travail, économiser, se marier et ensuite évoluer. Mais Dieu aussi avait sa logique. Dieu avait aussi sa logique. Est-ce que tu peux dire avec moi la prospérité? Est-ce que tu crois en la prospérité? Est-ce que tu crois dans le progrès qui vient de Dieu? Je le disais tout à l'heure,
j'avais du mal à associer la réussite avec l'appel de Dieu. Pour moi, pensant qu'il faut seulement avoir du travail et commencer à bien vivre. Mais Dieu m'a prouvé le contraire. Car la vraie prospérité se trouve entre les mains de l'Éternel. La vraie prospérité se trouve entre les mains de Dieu. Psaume 1, le verset 1. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La première chose que je voudrais nous dire ce soir, c'est que quelquefois le progrès suit la loi de la saison. Est-ce que tu peux dire avec moi: le progrès suit la loi de la saison? Écoutez, cet arbre a été planté près d'un courant d'eau. L'arbre a été planté près d'un courant d'eau. Et lorsque la saison de fruits vient, cet arbre donne son fruit. Alors je voudrais nous dire ceci, frères et sœurs. Tout dans la vie ne s'obtient pas par la sueur. Il y a la loi de la saison. Tu es jeune, Dieu peut t'ouvrir des portes. Tu es jeune, Dieu peut le faire maintenant, ici et maintenant. Tu veux te marier, Dieu est capable de t'ouvrir une porte et tu te maries. Dieu passe aussi par la loi de la saison. Je le disais tout à l'heure, tout ne s'obtient pas par la sueur. L'image du psalmiste utilisée tout à l'heure, ancienne, que Dieu fonctionne aussi de cette manière-là. Vous savez, par expérience, j'ai rencontré plusieurs personnes pour qui tout est difficile. Tout est difficile. Même pour obtenir un diplôme d'État, tout est difficile. Je me souviens de cet élève avec qui nous avons étudié. Le jour où nous sommes en train d'aller présenter les examens d'État, à la veille, il fait une crise. Pratiquement, il est en train de mourir. À l'époque, on ne connaissait pas encore bien l'Éternel. On a prié comme on pouvait. Et la grâce de Dieu a agi. La vérité que j'essaie de dégager ici, ça veut dire ceci. Que Dieu peut t'ouvrir des portes dans ta saison et au bon moment. Alléluia. Dieu peut le faire au bon moment. Pourquoi je dis cela? Plusieurs personnes, ce n'est pas normal que tu arrives à un certain âge. Tu arrives à un certain moment de ta vie. Tout est difficile, tout est compliqué. Dieu est aussi celui qui agit dans la facilité. Il est possible que tu arrives devant une saison et que la porte s'ouvre. Tout n'est pas compliqué, tout n'est pas difficile. Même parfois des choses simples, tu les obtiens avec difficulté. Mais je voudrais te dire qu'il est possible par le nom de Jésus, alors que tu es encore très jeune, que Dieu mette entre tes mains la semence du progrès. Tu n'es pas obligé d'avoir 60 ans pour acheter une parcelle. Tu n'es pas obligé d'avoir 80 ans pour aller en Europe, je ne sais. Dieu peut le faire ici et maintenant. Dieu est capable de le faire. Je prie que chaque étape de ta vie respecte aussi les saisons de ta vie. Que Dieu, lorsque tu sors de l'université, que tu rencontres des opportunités de bourse dans le nom puissant de Jésus, c'est possible. Que tu commences la carrière et que tu montes, et que tu montes, et que tu montes, et que tu montes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes dont leur vie marche toujours à contre-courant. Imaginez-vous qu'à 80 ans, que Dieu vous emmène en Europe ou en Syrie. Comment est-ce que vous allez supporter le froid? C'est maintenant que vous devez supporter ce froid alors que vous êtes encore jeune. Et Dieu est capable aussi de le faire. Alors si tu dis Amen 3 fois, je voudrais déclarer quelque chose ce soir.
Je déclare sur ta vie que Dieu met entre tes mains la saison des grandes choses. Et ces choses t'arrivent très jeune dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas obligé d'attendre encore trop longtemps pour que certaines choses arrivent. Ces choses doivent arriver dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu mette entre tes mains de la bonne semence. Je parlais avec quelqu'un et je lui disais, comment est-ce que ton oncle a fait alors qu'il était encore très jeune pour qu'il achète plusieurs parcelles au niveau de la route numéro 1. Il était très jeune, ils étaient tous très jeunes, mais lui avait la sagesse d'aller dans la bonne direction. Et je prie que Dieu mette entre tes mains la sagesse pour t'aider à aller dans la direction du progrès lorsque la saison arrive, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ôte la mauvaise semence entre tes mains. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont la mauvaise semence entre leurs mains. Je connais quelqu'un qui, 5 personnes qui sont venues vers elle pour l'épouser. Elle a refusé. Ces 5 personnes, elle a préféré prendre un autre frère. Et les 5 frères qui sont venus avant, tous sont devenus des grands hommes dans ce pays. Dieu l'avait déjà lancé l'appel à la grandeur, mais elle ne comprenait pas. Je prie que tes yeux spirituels soient ouverts pour que tu regardes dans la direction où le progrès de Dieu vient, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu mette entre tes mains de la bonne semence. La deuxième chose que j'aimerais dire ce soir, c'est que l'attachement à Dieu nous donne accès aux ressources de Dieu liées au progrès. L'attachement à Dieu nous donne accès aux ressources de Dieu liées au progrès. Gaius était un homme attaché à l'enseignement que donnait Jean. Et la conséquence, c'est que lorsque Jean regarde Gaius, il se dit, tu prospères spirituellement. Alors parce que tu prospères spirituellement, tu as aussi droit à l'autre versant de la prospérité. Cette prospérité doit toucher aussi ton corps. L'attachement à Dieu, la piété. Écoutez, Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que la vie soit dans l'abondance. La sanctification, la crainte de Dieu te donne accès aux ressources de Dieu, à la provision de Dieu pour ta vie. La crainte de Dieu, la sanctification te donne accès aux ressources de Dieu. Avant que je ne me marie, on me donnait plusieurs conseils. Tu es jeune, pourquoi tu te consacres à Dieu? Tu es jeune, pourquoi? Quelqu'un m'a même dit un jour, et si Jésus n'existait pas et qu'il ne revenait pas? Je me suis gardé pur et je continuais à marcher dans les voies droites du Seigneur. J'aime Dieu. Avant de me marier, je me posais plusieurs questions par rapport à moi-même et je me disais, comment est-ce que je vais faire avec cette pastorale? Comment je ferai? Vous savez combien c'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce que lorsqu'on marche dans l'obéissance, alors la provision de Dieu liée à l'obéissance est toujours constante. J'avançais. J'avançais. Et à un moment donné, Dieu a ordonné. Je dis ordonné. À ce que tous les comptes en banque qui me devaient puissent venir vers moi. J'étais là assis dans le salon. J'étais en train de me poser les questions. Le 27, je dois aller déposer la dot. Et comment je vais faire? Je me posais plusieurs questions. Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Dieu, moi je t'ai servi depuis toute ma jeunesse. Alors, ceux qui t'auront au kassoni, bisomi balé na libalo, au kassoni. Et comme Dieu n'aime pas ça, Dieu a activé des choses. Et il a ordonné à l'argent de me suivre. C'est la première fois que Bakabelanga va 2000, va 3000. À telle enseigne que le jour où je vais me marier, mes parents me disent, viens. Toi, comment tout le monde, quand ils vont se marier, vous savez, lorsque tu marches dans l'obéissance, tu as déjà capté la fréquence du ciel. Et lorsque tu as déjà capté la fréquence du ciel, la provision est accessible. Tes yeux physiques n'ont pas besoin de le voir, mais Dieu les libère par sa grâce.
Et Dieu a commencé à ordonner, toi, donne. Toi, donne. Et le jour où je suis allé, ils m'ont dit, toi, viens, mets-toi ici. On n'ira pas déposer cette dot, il faut que tu nous montres d'abord tout ce qu'il y a dans ces enveloppes. Ils ont sorti les enveloppes, ils ont contrôlé. Ils ont vu que l'argent était complet. Dans le cœur, j'ai dit, merci Jésus. Je sais que cet argent ne vient pas de ma poche. Les restes, je voudrais te dire, continue de craindre Dieu, continue de marcher dans la sanctification, continue de faire ces choses, continue de marcher dans la sanctification. Lorsque tu ne voles pas au travail, lorsque tu ne détournes pas l'argent d'autrui, tu ne détournes pas la femme d'autrui, je te dis que la provision divine est disponible. La provision de Dieu est disponible. Et tu vas goûter à ces choses et tu diras, l'Éternel est bon. Et Gaius était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu, qui aimait le Seigneur. Alors, l'apôtre dit, tu as aussi droit. Parce que, j'ai dit tout à l'heure que le salut est holistique. Le salut nous touche dans notre corps, dans notre âme et aussi dans notre esprit. Frères et sœurs, comme le dit Colossiens 3,16, que la parole de Dieu habite abondamment dans nos cœurs. Remplis ton cœur de la présence de Dieu. Remplis ta vie de la présence de Dieu. Remplis ta vie de l'obéissance de la parole de Dieu. Et chaque fois que tu marches dans l'obéissance, tu es sur les radars de Dieu. Et Dieu te garde sur les rails de l'accomplissement de ses promesses. Sur les rails de l'accomplissement de ses promesses. Sur les rails de l'accomplissement de ses promesses. Ce que j'aime, c'est que le juste, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. J'aime la manière dont on le dit. Il est planté. Ça veut dire qu'il y a la volonté de celui qui a planté cet arbre. Et parce que l'arbre est planté par la volonté de son propriétaire, alors tu es dans un programme divin. Tu es dans un programme divin. Quelquefois, le programme divin peut t'emmener dans des carrefours que tu ne comprends pas. Quelquefois, tu peux te retrouver dans le carrefour de l'obéissance à la parole de Dieu et tu ne comprends pas. Tu te dis, je suis perdu ou je suis encore dans les rails de la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un programme divin pour ta vie. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu réponds à l'appel de la sanctification. Lorsque tu crains l'Éternel, alors tu es comme cet arbre qui a été planté par la volonté de son propriétaire. Et le programme de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ce programme va s'accomplir. Ce programme va s'accomplir. Car Dieu a un rendez-vous de gloire avec toi. Très tôt, très jeune, je commençais à vivre des choses que je ne sais pas nous expliquer ici. Des choses, je veux quand même le dire, vous raconter un peu mon petit témoignage. Je le dis partout où je passe. Quand j'avais 15-16 ans, ma jeunesse, je l'ai passée de manière un peu compliquée. Parce que comme vous le savez, les personnes qui sont atteintes d'albinisme, comme vous pouvez le remarquer, ma peau est toute blanche, sont généralement dénigrées, rejetées. Dieu m'a fait quand même grâce d'avoir des parents bien qui m'ont aidé, mais ce qui était difficile avec moi, c'était affronter la société de tous les jours. Aller à l'université, aller à l'école, etc., etc. C'était pas facile. Alors je me posais plusieurs questions par rapport à ma destinée. Je me posais plusieurs questions par rapport à ma vie. Je me posais plusieurs questions. Je me disais comment je ferais pour me marier, comment je ferais pour m'en sortir. Je ne savais pas comment j'allais faire. Jusqu'à ce que quelque chose, quelques histoires commençaient à s'accomplir autour de moi. Un jour, je me trouve à l'arrêt de bus. Je raconte surtout cette histoire. Alors, je me trouve à l'arrêt de bus et un véhicule passe. Ce véhicule passe et s'arrête. Un policier sort et me dit, mon conseiller n'a qu'à lobby, on a besoin d'un. Alors, je viens. Je ne sais pas, à l'époque, on ne kidnappait pas les gens comme aujourd'hui. Je suis monté. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, tu sentiras la paix en toi. L'Esprit de Dieu me dit, monte dans le véhicule. Je suis monté. Alors, je regarde dans le rétroviseur devant, je vois un homme, mais je ne parviens pas à le situer. Mais je dis, ce visage, je le connais. Il m'amène à l'université et puis il part. Le lendemain, il s'arrête encore, il me prend, il part. Il s'arrête encore une troisième fois, il me prend, il me dépose jusqu'à l'université. J'habite Cité Verte. J'habitais Cité Verte à l'époque, il me dépose à l'UPN et puis il va à son travail. Un jour, je regarde le journal, je vois, on cite un des vice-présidents de l'époque
Et je le vois. Ce sont des signes. C'est petit, mais ça prouvait déjà que j'étais dans un programme divin. Moi, je pensais que je deviendrais peut-être un grand politicien. Mais Dieu aussi avait son programme. Mais ce que j'aime avec Dieu, quelquefois, il donne des petits signaux pour te montrer que tu es dans son programme. C'est que pour moi, pourquoi il m'avait pris, il m'a dit, ah, je te trouve très propre, je te trouve sans tache et tout, etc., etc. Il m'emmenait souvent comme ça. C'est là que j'ai commencé à comprendre que même la texture de ma peau fait partir d'un programme divin. Dieu a empaqueté et a envoyé le paquet sur la terre. Et Dieu ne commet jamais d'erreur. Donc si tu es, entre guillemets, pata, si entre guillemets tu es courte, si entre guillemets tu es très élancé, ça fait partir du programme divin. Et cet arbre a été planté par la volonté de Dieu. Dieu t'a planté dans cette famille. Dieu t'a planté dans ce... Dieu t'a planté dans cette université parce qu'il a un programme. Et en sa saison, tu vas porter de fruits là, dans cette famille-là, où il y a la sorcellerie, où il y a la magie, où il y a toutes ces choses. Mais c'est à cet endroit-là que tu vas porter du fruit. Oh, je voudrais t'encourager ce soir. Attache-toi encore comme Gaius à l'Éternel. Et je te dis que ta vie va libérer quelque chose de particulier. Ta vie va libérer quelque chose de particulier. Tu es dans un programme de Dieu. Une autre chose. Certains progrès ne sont pas évidents. Certains progrès ne sont pas visibles simplement parce qu'il y a un manque de discernement et d'appréciation spirituelle. Il faut avoir le discernement et l'appréciation des choses. L'apôtre Jean, lorsqu'il regarde Gaius, il se rend compte qu'il a une bonne santé spirituelle, mais il n'a pas une bonne santé dans son physique. Lorsque tu regardes ta propre vie, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu observes ta vie, qu'est-ce que tu vois? La foi ne chasse pas la raison. Quelquefois, il faut s'asseoir et analyser sa vie. Regardez qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Une foi qui analyse est capable de se projeter. Une foi qui analyse est capable de se projeter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rends compte que lorsque je regarde mon petit parcours, je n'ai pas étudié dans des écoles où on payait 3 000, 4 000, 10 000 dollars. Lorsque je regarde mon propre parcours, je me rends compte que lorsque j'étais jeune, je ne suis jamais sorti du pays. Lorsque je regarde ma vie, je suis jamais allé en vacances. J'étais avec un cousin qui racontait une histoire un jour. Il dit, mon père a décidé, moi je voulais aller en Belgique, il a décidé que j'aille aux États-Unis. Lui, il avait au moins le choix. Moi, je n'avais même pas le choix. Moi, on m'a dit, choisis une université. Tu choisis une université selon l'approche de ton père. Mais la foi qui analyse, la vie spirituelle qui est capable de regarder par les yeux de l'esprit peut remarquer qu'ici il y a un défaut, ici il y a un problème. C'est pourquoi lorsque je passe devant des écoles comme le Bio, je passe devant des écoles comme le Tassoc, je dis mes enfants vont étudier ici. Je n'ai pas l'argent dans mes poches, mais la foi me permet de me projeter. J'ai l'intention l'année prochaine de sortir du pays, de voyager, d'aller ici, d'aller là-bas. Je n'ai aucun franc, je n'ai même pas de passeport. Mais la foi ne dépend pas de la provision qu'il y a dans ta maison, ni de ta banque. Mais la foi dépend de la provision qui vient d'en haut. Et j'aime souvent le dire que la provision de Dieu ne se trouve pas au FMI. La provision de Dieu ne se trouve pas à la Banque centrale. La provision de Dieu se trouve au carrefour de l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi la foi qui analyse, les yeux spirituels qui analysent sont capables de se projeter. C'est comme Jean qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu te vois encore
Il y a plusieurs personnes qui sont malades et qui sont incapables de se regarder encore, se disant, dans 10 ans, je serai là. Dans 15 ans, je serai là. Ah, lorsque je regarde ma vieillesse, je sais que je serai un vieux rempli d'onction. Lorsque je regarde, je ne serai pas comme les vieux d'aujourd'hui. Il est là assis. Non, moi je serai là, Pépé Carrel. Lorsque les enfants, les petits-fils viennent, lorsque tu as commis les péchés, tu as peur de t'approcher des pépés. Un pépé spirituel rempli, parce que ma foi me permet de me projeter. Ah, est-ce que tu peux taper la main de ton voisin et dire 2023, 2024, 2025, je serai là. 2030, je serai là. Dis avec moi, je serai là. 2035, 2040. Oh, je souhaite que je te rencontre sur des avions, sur des bateaux, partout, mais toujours craignant l'éternel. Toujours. Oh, tape la main de ton voisin, tape la main d'un voisin, tape la main d'un voisin. Je serai là, toujours craignant l'éternel. Et je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas avoir les 10 000 $, les 15 000, les 30 000, les 100 000 $. Mais au continent au Banga, Nzambe. Ces choses sont possibles. La foi qui analyse et qui regarde est capable de se projeter. Je serai grand, mais je respecterai toujours l'éternel. Une autre chose, il y a des progrès qui s'enfantent, qui ne s'enfantent que par la foi. Comme j'étais en train de le dire d'ailleurs tout à l'heure. Ta vie ne peut enfanter un progrès que ta foi n'a pas conçu. Si tu ne conçois pas dans ton esprit ce que tu es capable de faire, alors tu ne peux pas enfanter ça. Ta foi, ton ventre spirituel a la dimension de ta foi. Et tu ne peux pas enfanter des immeubles, tu ne peux pas enfanter des grandes choses si ta foi est incapable de concevoir ces choses. Plusieurs personnes, lorsqu'ils se regardent dans 10 ans, 15 ans, c'est pourquoi il y a des gens à Sombiketch à Pengui. Non. À Kepoto à Pengui. Non. Je ne suis pas de cette race-là. Je suis de la race de ceux qui montent mais qui continuent de craindre l'éternel. Mon esprit est formaté de cette manière-là. Tu ne peux pas prendre une imprimante qui a été inventée dans les années 90 et le connecter sur un ordinateur qui a été fabriqué en 2023 et avoir un résultat probant. Parce que le système d'exploitation qu'il y a dans un ordinateur de 2023 va rejeter une imprimante qui a été fabriquée dans les années 90. Si ta foi est formatée comme une foi des années 90, et nous sommes en 2023, alors tu ne peux pas enfanter des choses. Qu'est-ce que ta foi conçoit? Il y a des progrès qui s'enfantent par la foi. Parce que ton background, ton université, tes diplômes ne peuvent pas enfanter ces choses. Parce que ton milieu social naturel ne peut pas te pousser à enfanter ces choses. Parce que l'histoire de tes parents ne peut pas te pousser à enfanter ces choses. Lorsque tu regardes ta famille, il y a plein de divorces. Lorsque tu regardes tes sœurs, elles ont été toutes engrossées. Mais il faut que ta foi conçoive un mariage selon Dieu. Et lorsque tu conçois un mariage selon Dieu, ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas une question de fond de teint numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est une question d'une foi qui a été conçue dans la présence de Dieu. Je connais quelqu'un de ma famille qui me disait, en regardant, elle dit, Nabiro Nabiso Moutumora Bali. Ah, Karel, fianwe longi, vraiment bizarre. Mais j'ai aimé ce qu'elle a dit. Abamaga, Nzal. Mais elle, Elongi Kito, on était numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais, Libalate. Mais l'autre, pendant que les autres là sont en train de danser des danses bizarres dans les bars, dans les boîtes, elle est toujours dans la présence de Dieu. Et Rosakarabashat, et Mandereketi, Lokotorobosa, et Marokotoloboso. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et ça n'est pas sa couveuse. Plus tu pries, plus tu déposes des choses, ta foi est en train de concevoir des choses. Ah.
Le progrès qui vient par la foi et parfois le science et de la persévérance, mais surtout aussi de l'audace. La persévérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot sur vie. C'est lui qui a le dernier mot sur ma destinée. Et ta foi doit parvenir à patienter, à attendre jusqu'à ce que l'enfant qui a dans ton ventre, le projet de Dieu qui a dans ton ventre puisse prendre corps, prendre forme et être enfanté. Vous savez, lorsque parfois Dieu il travaille dans ta vie, je n'aime pas trop ça. Lorsque Dieu travaille mais en silence, il te dit rien, mais il est en train de travailler. Parfois en tant qu'être humain, on a besoin de voir, on a besoin de sentir, on a besoin de palper. Mais quelquefois, Dieu travaille notre patience, car il y a des choses qu'il est en train de faire. Et certains progrès, plusieurs avortent dans leur destinée parce qu'ils ont raté le processus. Et quelquefois, Dieu te fait passer par un processus, il te fait patienter parce qu'il te travaille, parce que le genre de prière que tu fais. Vous savez, parfois nous minimisons la prière. Tu dis, et tu n'as pas encore compris ce que ça veut dire, Seigneur, bénis-moi. Parce qu'il y a des personnes, Ketchapamba à Pengui. Sa foi n'était pas plus grand que moi, IST à Mouké. C'est comme ça que son avenir a été clé. La patience. Tu pries. Vous savez, une femme enceinte ne marche pas comme tout le monde. Une femme enceinte ne se promène pas comme tout le monde. Quelquefois, le projet de Dieu, certains progrès qui s'enfantent dans la prière, qui s'enfantent dans la foi, prennent quelquefois un peu de temps. Un peu de temps. Une autre chose que je voudrais nous dire ce soir, c'est que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le progrès vous est accessible. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, spirituellement ou physiquement, le progrès selon Dieu vous est accessible. Regardez, Psaume 23, le verset dit, tu dresses devant moi une... Où ça? Je voudrais que nous puissions le lire. Psaume 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table où? En face de mes adversaires. Tu coindules ma tête et ma coupe déborde. Je voudrais te dire, même en face de tes adversaires, c'est un endroit privilégié où Dieu est capable de te servir quelque chose. En face de tes adversaires, à cet endroit-là, Dieu est capable de te servir. Ton progrès est possible, même en face de tes adversaires. En face de l'adversité qu'il y a dans ta vie, en face de la pauvreté qu'il y a en face de ta vie, en face de toutes ces choses, de tous ces combats qu'il y a dans ta vie, je voudrais t'annoncer que l'Éternel va te dresser une table en face de tes adversaires. Les adversaires s'agitent. Les adversaires portent leurs armes. Les adversaires viennent avec toute leur vivacité. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu te sert en face de tes adversaires. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, calme, pas la terre. Jésus-Christ est au contrôle. Christ est au contrôle. En face de tes adversaires, tu vas manger. En face de tes adversaires, Dieu va te servir. Et ils vont te regarder comme dans une télévision. Yeah, yeah. Yeah, yeah. C'est lui, oui, c'est lui. J'ai l'impression qu'il ressemble au pasteur Willy. Non, c'est vraiment le pasteur Willy. Oh, ils ont prévu pour toi un accident. Ils ont prévu pour toi un cercueil. Alors ce soir-là, ils attendaient la nouvelle à la maison, se disant que lorsque la nouvelle va arriver, et tout le monde va pleurer. Et sur la prière, alors tu peux poser le pas de la foi.
Et lorsque tu avances par le pas de la foi, tu vois ce que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie. Et je voudrais nous dire que peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas un grand compte à banque. Je n'ai peut-être rien dans mon compte en banque. Mais je sais une chose, que le programme de Dieu, l'algorithme du programme de Dieu est en train de m'amener de gloire en gloire. Et lorsque tu remarques qu'il y a ce qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui ne t'emmène pas dans la gloire, alors je prie que tu aies la foi de Moïse. Cette foi qui refuse d'être appelé fils de la fille du Pharaon, mais qui veut aller dans le sens de la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'il faut refuser de ton parcours. La foi qui commence de Abraham jusqu'à Joseph nous enseigne une certaine patience. Mais lorsque nous arrivons au niveau de Moïse, il y a des choses qu'il faut refuser. Et je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu voies des domaines de ta vie qui ne marchent pas et que tu te mettes en action. Car il y a une destinée que tu dois enfanter. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Nous allons faire une toute courte prière. Ensuite, pour le temps qu'il me reste, je vais céder le micro. Je voudrais que tu regardes chaque aspect de ta vie qui ne marche pas. Regarde chaque aspect de ta vie qui ne marche pas. Si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est l'éducation des enfants qui ne marche pas. Nous allons faire une prière prophétique. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous n'avons que la parole et la prière. Nous allons crier Jésus 7 fois. Et ensuite, nous allons battre les mains et nous allons commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer dans chaque domaine de ta vie. Tu vas commencer à imposer le règne de Dieu. Et par la foi, je voudrais que tu conçoives la foi dans ton cœur. Et que tu dises, dans 5 ans, voilà cet objectif que je veux atteindre. Dans 10 ans, je veux me trouver à tel endroit. La foi te permet de te projeter. Oh, nous allons crier Jésus 7 fois. Nous, on y va. 1. Rassemble ton énergie. 2. 3. Je voudrais que tu montes encore. 4. 5. 6. Rassemble toute ton énergie, nous allons crier la 7e fois et nous allons commencer à battre les mains et tu vas commencer à déclarer. Je veux un salaire, combien de chiffres? Je veux voir mes enfants dans telles conditions. Je veux que mon mari abandonne l'ivrogne. Je veux que la stérilité quitte ma famille. On y va, 7. Oh, tu es en train de déclarer. Tu es en train de déclarer sur ta vie. Bien aimé, tu es en train de déclarer sur ta vie. Rabasaka rabashata rabababababababa. Rabasite le kata rabashata rabababa. Déclare-le sur ta vie. Dis dans 5 ans, je veux finir mes études. Oui, dans 10 ans, je veux que banana bazami babala. Oui, déclare-le. Que ta foi conçoive l'avenir. Bien aimé, conçois l'avenir par la foi. Oui, le progrès sont possibles. Prospérer à tous égards. Stérilité libotanayo et simbayote. Oui, déclare des paroles. Tu peux même tenir ton ventre. Tu déclares. Nakobota bana. Bakozalaba. Ba autiste te. Bakozalabana autiste te. Nakoliambongo ya bana nanga. Bien aimé, toujours déclarer. Nous sommes en train de déclarer. Rabasaka rabashata rabababababa. Karabasite le kata rabababababa. Rekete reboshata rababababa. Monte un peu, monte dans ta prière, Déclare-le. Tu le dis. Bana nangai bakosimba diamba te. Yebisango nzambe bana na yo bakosimba diamba te. Bana na yo bakosala ba sextape te. Bana na yo bakosala ngo te. Déclare-le sur tes enfants. Rabashata rakata rabababa. Yebisa nzambe nakobala mobali ya bien, nakobala mwasi ya bien. Bana na nga bakosala ba choix ya bien.
nalingi te nakoma mokolo nakoma kolandela bana na ngai on dirait bana mikie. Non, bien-aimé, déclare ces paroles. Tu es un prophète ce soir. Dieu passe par ta bouche. Dieu passe par ta bouche. Déclare-le. 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 Rababa. Bien-aimé, loba yango. Nakomata poste. Nakosala 10 ans na poste mon côté. Je dois évoluer. Dis ça à Dieu. Bien-aimé, tu dois concevoir dans ton esprit ce que Dieu est capable de faire. Tu dois concevoir dans ton esprit ce que Dieu est capable de faire. Tatola yango yebisa Nzambe. Nakobota bana kizengi te. Nakobota bana kizengi te. Nakoyoka soni te pona bana na ngai. Nakoyoka soni te pona bana na ngai. Bien-aimé, déclare, si tes enfants sont à côté de toi, si ma maman a mis tout, yebisa Nzambe, mes enfants ne seront pas la queue, mes enfants seront la tête. Je serai la tête et non la queue. Yanda Rabasite, Rabasite le Kata, Rabababababa. Écoute ceci, écoute ceci, écoute ceci, écoute. Je vais laisser le micro maintenant, mais je veux qu'on puisse faire une prière. Bien-aimé, écoute. Tu vas prier par rapport à 2023, ce deuxième semestre. Tout ce qui était dans le programme divin doit te parvenir. Yoka, Nzambe akomaki na 2023, il fait comme là. Nzambe lokola Nzambe récupération, c'est-à-dire qu'à toi en janvier, a capable de repasser en haut dans semestre haut. Alors, on a la concentrer. Tout ça peut être comme beaucoup. Ils ont déclaré que deuxième semestre, on a causé l'accidenté, on a évolué. La prochaine année, que Simba, nous sommes en train de battre les mains. Que tu es en train de déclarer. Tu le déclares, tu le déclares, tu le déclares, tu le déclares. Raba Shaka Raba. Yekata Raba City. Yenda Raba City, le Kata Rababa. Rakata Raba Shete. Yanta Rababa, Kanta Rababa. Yetorobo Sipata Karabaya. Lekete Raba City, le Kata. Rekete le Bosha. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pas les mains. Mettez ma bouche bien. Osons déclarer dans le nom puissant de Jésus. Je vivrai le programme que Dieu avait prévu pour moi. Le programme que Dieu avait prévu pour ma vie. Le programme que Dieu avait prévu pour ma vie. C'est le programme que je vivrai. C'est le programme que je vivrai. C'est le programme que je vivrai. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu peux faire un cri de joie qui annonce que l'Éternel avait prévu. Un cri de joie qui annonce les choses que Dieu avait prévues. Un cri de joie qui annonce les choses que Dieu avait prévues. Un cri de joie qui annonce les choses qui ont été prévues par le divin. Nous sommes toujours debout avant que nous puissions clôturer. On va revenir dans le sens de famille. Je sens dans mon cœur qu'on doit prier pour les familles. Ceux qui sont en famille ici, retrouvez-vous. Ceux qui ne sont pas en famille, prie même la prière de la foi. Prie pour le membre de ta famille. Tu vas prier le Seigneur, tu vas abolir tout programme de monde de ténèbres contre ta famille. Contre ta famille, contre ta famille, contre l'Ibotanabi, l'Ibotanayo. Même si tu es seul ici, c'est pas grave. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas t'opposer contre tout programme de l'enfer, des mondes de ténèbres, contre tes parents, contre tes enfants, contre ton épouse. Tu vas élever ta voix. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Contre Mobali Nayo, contre Moissi Nayo, prie pour ta famille, prie pour ta famille.
Programme non sur un monde de ténèbres, Koko Kisamate. Eko sale mate, eko sale mate, eko sale mate, eko sale mate. Brada basupa dada, eko sale mate. Prie pour ta famille. Programme non seulement des ténèbres contre l'ibotanayo, contre bananayo, contre l'ibotanayo, eko simbate. La seconde moitié à Mboulaou, la seconde moitié à Mboulaou, plan ya Monguna, contre l'ibotanayo, yakola disayo soni, yakola disabino soni, nekonange kosimbate. La Bible dit, Jésus a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Shabrada baba 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 baba. Sobrodo bosoka dada. Shenda braba baba 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 baba. Sunda brada baba baba baba. Shondo borobo soko bayata. Yenda bashe baba baba baba. Yondo bosoko bayaba. Programme na bango ko simbate. 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 Programme na bango kosimbate. Shabrada basa. Yonda braba baba. Yondo boshaka baba. Agenda na bango tozo efasango na makila Yesu. Agenda na bango wana tozo efasango na makila Yesu. Tozo efasango na makila Yesu. Tozo efasango na makila Yesu. Agenda na bango zozala efase na kombo na Yesu. Okolela mwana te. Okolela mwana te. Okolela mwana te. Okolela mobali te. Okolela mwasi te. Okolela te na kombo na Yesu. On va prier encore pour les familles. Ndenge pasteur Karela Utoloba. Utosenga na Nzambe. Programme o azanango. Pour alibota na bino kokisa. La parole de Dieu dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu vas prier le Seigneur. Programme Nzambe. Pona libota na yo, programme progrès, pona libota no, bozo simbango, bozo monango, na kombo na Yesu zo bondela. Na kombo na Yesu zo bondela. Na kombo na Yesu zo bondela. Nzamba zo kotisa restauration na libota na yo. Nazoka na matoi nanga restauration. Nazoka na matoi nanga restauration. Ezana maboto nzamba zo restaurer sikoyo. Ezana mabota nzamba zo restaurer, nzamba zo restaurer, nzamba zo restaurer sikoyo. Shabrada baba 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 baba. Programme ensemble pour na bino kokisama. Programme ensemble pour na bino kokisama. Programme ensemble pour na bino kokisama. Shabrada baba baba baba. Programme ensemble pour na bana na yo kokisama. Programme ensemble pour na mwasi na yo kokisama. Programme ensemble ezoko kisama na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Tu vis le progrès, tu vis le projet de paix et de bonheur, tu vis le progrès, tu vis le progrès, tu vis le progrès, tu vis le progrès dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Shabrada baba 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 baba. Oe kangama kipona libota nozo fongwama. Oe kangama kipona libota nozo fongwama. Oe kangama kipona libota na yozo fongwama. Ezo fongwama, ezo fongwama. Le Seigneur restaure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, lève tes deux mains. Shabrada basokoba. Seigneur, je proclame et je déclare le progrès dans cette famille, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare le faveur, le grâce, la prospérité au nom de Jésus. De la même manière que Jacob pouvait dire, Ésaïe pouvait prophétiser pour dire, mes fils seront appelés serviteurs de l'Éternel. Je proclame et je prophétise ce soir.
pour les familles qui sont représentées, que nos fils sont appelés disciples de l'Éternel. Nos fils sont appelés serviteurs de l'Éternel. Aucun enfant ne fera la honte de ses parents dans le nom de Jésus. Aucun enfant ne fera la honte de ses parents dans le nom de Jésus. Merci de visiter nos familles. Merci de restaurer. Je déclare et je prie la restauration. La restauration. La restauration. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélec, le Gazam, l'asile. Je prie et je déclare que le Dieu du remplacement se manifeste dans ta famille dans le nom de Jésus. Dieu vous remplace, 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 dans le nom de Jésus. Ce qui a été perdu est remplacé. Ce qui a été perdu est remplacé, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de le faire. Laisse que l'honneur, laisse que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer fort.